Chacun comprenne qu'il a le droit de vivre sa propre vie selon l'agenda de Dieu pour lui. Tu as ce droit. Tu ne dois pas venir sur la terre pour reproduire pratiquement la vie de ta mère. Tu ne dois pas venir sur la terre pour reproduire pratiquement la vie de ton père. Non. Dieu, dans sa parole, dans le livre de Jérémie, alléluia, au chapitre 29, alléluia, il dit ceci au chapitre 29, verset 11. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés. Il a formé ses projets sur toi. Alléluia. Il y a donc des projets que Dieu a formés sur toi. Et ce sont les projets que Dieu a formés sur toi qui sont censés s'accomplir dans ta vie. Pas les projets qu'on aurait arrêtés sur un hôtel familial à partir des alliances avec les génies, avec les esprits. Alléluia. Pour que tu sois amené à vivre cette vie. Non. Tu dois plutôt veiller à ce que ce soit les projets conçus par Dieu pour toi qui veuillent s'accomplir dans ta vie. Dis Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Il est écrit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Mais ceux-ci, les projets que l'Éternel a formés sur toi, ne peuvent s'exécuter que si chacun prend sur lui la responsabilité d'en découdre avec tout ce qui a fait souffrir les siens et de s'inscrire dans un nouveau programme totalement différent de ce qui a été inscrit en lui par le canal de la consanguinité familiale. Dis Amen. C'est ta responsabilité de dire non. Ce que ma mère a vécu là, je ne dois pas la vivre. Mais si ta mère a vécu, toi tu restes comme ça, tu dis, ah, c'était son temps, nous aussi on va vivre notre temps. Tu ne vas rien créer. Tu vas venir reproduire ce qu'elle a reproduit. Sauf si toi-même tu prends sur toi l'initiative. Tu as la colère. Que déjà, le côté, si j'ai vu ça sur ma mère. Et quand je regarde ma tante, ce n'est pas trop différent de ce que ma mère a. Donc vous voulez dire que moi aussi, je vais être dans le chemin là. Alléluia. C'est pourquoi je dois. Je vous dis, bien-aimés, prenons le temps d'observer. Ne vivons pas. L'observation est capitale. Et la nature nous parle. Les événements de la vie nous parlent. Quand tu t'assois et que tu regardes ton oncle, tu vois ton père, tu vois un autre de tes oncles, tu vois un tel autre, ça ressemble. Il y a des choses, des similitudes qui sont là. Non, 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 non. Tu dois savoir que ça, c'est une malédiction familiale. Et à partir de là, tu dois prendre des dispositions spirituelles et des dispositions comportementales. Hello, tu peux être dans une famille, par exemple, je prends le cas, dans une famille, par exemple, où il y a un esprit de polygamie très avancé. Amen. C'est-à-dire dans une famille où la polygamie, c'est quelque chose de naturel, de tellement normal. Et quand tu nais dans la famille là, au début, tu as l'intention d'avoir une seule femme. Et c'est bien. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Alléluia. Mais le sang de la famille va te parler. Et quand le sang de la famille va commencer à te parler, si par exemple tu résistes, le sang de la famille constate que tu résistes. Tu as tendance, non, ça va te laisser. Ça va maintenant aller plutôt influencer. Quelque chose sera sur toi, ça va influencer les femmes. Tu vas devenir très beau. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Tu vas devenir très beau. Même quelqu'un qui dit que le type, il est, qu'est-ce qu'on cherche même sur lui? Non, laisse ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le sang de la famille fait que quand n'importe quelle femme, même s'il n'a pas l'intention, hein, mais quand la femme le voit, elle est seulement prête à coller. Amen. Et au fur et à mesure qu'elle cherche à coller, amen, il résiste.
Elle colle, l'autre colle, alléluia. Ici on colle, là on colle, on colle. Et pour finir, ça fait quoi? Coller, coller. Je parle à quelqu'un. Sauf si la personne elle-même sait qu'il y a le travail. Et elle s'engage à faire le travail. C'est pourquoi, bien-aimé, ne jouez pas. Tu vas voir même une autre femme. Dans sa famille, on a dit, mais chez nous là, on ne se marie pas. Amen. Mais un têtu arrive, il prend, il met dedans. Dehors, elle était une bonne femme. Elle n'avait pas dépensé un genre. Et moi, je te dis, moi, je n'aime pas les boîtes de nuit. Et effectivement, elle n'aimait pas. Et l'esprit, c'est un esprit. L'esprit cherche à connaître l'homme qu'il a épousé. Et l'homme là, peut-être, c'est un homme qui n'aime pas les boîtes de nuit. Quand elle arrive dans le mariage, l'esprit lui a dit que c'est le moment. Tu as cru que tu étais fort. Maintenant, là, c'est le moment où ton mariage va s'arrêter. Elle commence à avoir des envies de boîte de nuit. Tu es où? Je suis allé, je ne peux pas aller m'amuser, je suis avec un homme. On a dit, ça c'était une autre carte que la fille s'y me garde. Non, il n'y avait pas ça en elle. Mais l'esprit, le sang de la famille est venu lui dire, tu ne peux pas briser la loi que nous on avait établie. Et pour la briser, il faut qu'il y ait un gros travail spirituel que tu vas faire. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement que cela a été établi en toi. Je ne sais pas si je suis en train d'enseigner quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Les projets de Dieu formés sur toi ne peuvent s'exécuter que si tu prends sur toi la responsabilité d'en découdre avec ce qui a fait souffrir les tiens et de t'inscrire dans un nouveau programme totalement différent de ce qui a été inscrit en toi par le canal de la consanguinité familiale. Dis Amen. Ceci, bien-aimé, parce qu'il existe dans chaque famille sur terre des expériences qui leur sont communes au point où généralement chaque membre de la famille n'attend que son tour pour vivre sa part d'expérience familiale. Amen. Sur chaque famille, ne dis pas non, notre famille on n'a pas. C'est parce que tu n'étais pas encore assis pour regarder. Ne dis pas non, notre famille on n'a pas. Assieds-toi. C'est pour ça que j'enseigne tout ça, parce que avant qu'on arrive au programme d'épuisement, tu auras déjà pris le format et mettre par terre. Et que quand je regarde ma mère, il y a ceci. Je regarde ma tante, il y a ça. Je regarde ceci. Toi-même, tu vas. Alléluia. Personne ne viendra te dire qu'il y a l'esprit de ceci sur toi. Oublie. C'est toi-même qui viens gérer ton. Parce que ce que l'un vit, l'autre ne vit pas. Dans chaque famille, il y a des expériences familiales. Elles sont si communes à ces familles-là que chacun vit en attendant le temps où il vivra sa part d'expérience familiale. Dis Amen. Amen. Il y a des gens qui, lorsqu'ils se marient, attendent le jour du divorce. Oh. C'est-à-dire le jour où ils se marient. Amen. Il dit, ah, si je ne divorce pas, c'est aussi ce que Dieu a intervenu particulièrement. C'est que je suis l'exception. Je crois en Dieu pour être l'exception parmi mes frères. Oui. Pourquoi? Parce que la personne sait que dans sa famille, on divorce. Il y a des familles, c'est leurs expériences. Ils savent par exemple que dans la famille, à tel âge, à 40 ans, on part. Il commence à vivre sa vie un genre. Tu veux le conseiller, il ne peut pas rentrer pour te donner les détails. Il a appris que son grand-père est mort à 40 ans. Son arrière-grand-père est mort à 40 ans. Il a appris que son grand-père est mort à 40 ans. Hello? Il a appris que son oncle est mort à 40 ans. Il a appris que son père est mort à 40 ans. Quand lui il vit là, il sait qu'à 40 ans, il va mourir. Tu vas vers lui, tu dis que non, on ne vit pas comme ça. On ne prend pas son argent, on dépense comme ça, et puis il dit que c'est mon argent. Il ne peut pas rentrer dans les détails. C'est parce qu'il connaît qu'il doit vivre sa part à 40 ans là. Il dit bye.
C'est les expériences familiales. Et c'est les conséquences des malédictions des autels familiaux. Il y a des gens, je peux citer des expériences comme ça à l'appel, il y en a. La dernière fois, j'ai parlé du cas de cette femme, et là même c'était chez les Blancs. Son arrière-grand-mère était morte de, comment vous appelez ça? Cancer du sein. Sa grand-mère morte du cancer du sein. Sa mère morte du cancer du sein. Elle, ayant vu ça, a pressenti qu'elle-même risque de suivre. Alléluia. Elle est allée à l'hôpital pour qu'on lui enlève ses seins. Même comme elle est femme, elle a dit qu'on fasse l'ablation de ses seins, on enlève les deux. Mais même jusque-là, la maladie qui a suivi. Ça allait rencontrer quoi? Le foie. Le foie. Elle a eu le cancer du foie. Pourquoi? Parce qu'elle a résolu la question uniquement du point de vue physique. Elle n'a pas résolu la question du point de vue spirituel.